Je m'appelle Svetlana. Je suis interprète assistante dans le projet de l'agence matrimoniale CQMI. En général, dans la vie, c'est mon métier. Je travaille comme interprète, traductrice et enseignante de traduction et de la langue française. Alors, l'apprentissage de langue française, on peut dire c'est mon choix professionnel. Et je l'ai commencé à l'université et j'ai alors terminé par choisir quand même continuer d'exercer quand même les métiers liés à la langue. Parce que la langue c'est toujours, c'est pas seulement un métier, c'est une découverte aussi. Découverte des nouveaux mondes, de nouvelles civilisations, de nouvelles mentalités, des personnes intéressantes. Alors pour moi, la langue, c'est comme ça. Une nouvelle culture, c'est toujours quelque chose de nouveau. Est-ce que ça veut dire que vous connaissez plusieurs langues que la langue française? Oui, je parle aussi l'anglais. L'anglais? Oui, je suis traductrice et interprète de l'anglais. Ukrainien, russe. Et français? Et français. Et ça fait depuis combien d'années que vous parlez le français? Il faut compter. Ça fait déjà presque 20 ans. 20 ans? 20 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le français au départ? La mélodie, la façon de laquelle la langue résonne. Je crois que c'est ça, c'est l'aspect audio. Ça me fait plaisir de l'écouter. Et ça attirait les intonations, tous ces changements. Quand on ne comprend pas, ça résonne pour un étranger comme c'est une chanson. Alors c'est ça, c'est surtout l'aspect audio, je crois. L'aspect audio? Oui. Ah ok, c'est intéressant. D'accord, on va parler un petit peu de vous, un peu plus en détail à la fin. Maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé cet été avec le client de cet été et que vous avez accompagné, donc qui a fait. Parce qu'en fait, c'est un cas un petit peu spécial. C'est un cas où il y a eu beaucoup de rencontres. Au total, je pense 17 rencontres ou au moins 16. 16 rencontres. Hein. 15 ou 16, oui. Oui, puisqu'il y en a eu d'autres après. Comment ça se passe quand on fait 3 ou 4 rencontres dans une seule journée? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est comment vous avez vécu ça, le fait de... C'était un petit peu comme un marathon en fait. Un petit peu. Ouais. Au début, c'était, comment dire, c'était comme le défi pour moi, d'apprendre que voilà, il y aura plusieurs rencontres. Et ce n'est pas une rencontre d'affaires, ce sont des rencontres sentimentales, c'est-à-dire où il faut, où on doit s'investir pleinement, c'est-à-dire participer, pas seulement au niveau formel, blablabla, on parle de chiffres, non, ce sont des rencontres humaines, et c'est-à-dire il faut y participer, s'investir à toute valeur. Oui. Et ça peut être épuisant. Oui. Alors au début, pour moi, de l'apprendre, c'était comme un défi, bon, comment je pourrais. Et j'imaginais que peut-être ce sera difficile aussi pour l'homme, pour la personne qui a fait ce choix. Ouais. Et après, c'était intéressant. Pendant la première ou deuxième journée, c'était intéressant, assez dynamique, rapide. Mais cet homme était la personne assez dynamique lui-même par sa psychologie. Alors c'était intéressant. Mais au début de la deuxième journée, je crois que c'est en plus le décalage horaire qui s'est fait montrer. C'est en plus peut-être un peu de... Il n'y avait pas peut-être trop de dépaysement, mais quand même peut-être la fatigue physique qui se montrait aussi, que on ressentait tous les deux, moi et l'homme, le client, que nous sommes un peu à bout de souffle déjà. Ah ouais, la deuxième journée. Oui,
Au bout de la deuxième journée à peu près. Okay. C'est-à-dire les batteries déjà étaient un peu plus loin qu'au début. Et c'était comme quand nous avons pensé de la troisième journée, bien que ça reste intéressant, les femmes sont très gentilles, etc. C'est-à-dire malgré tous les plaisirs de ces rencontres, quand même on se sentait, bon, la troisième journée, c'est comme du travail déjà. C'est-à-dire on doit se lever tôt, se préparer, être en forme. C'est déjà comme le travail, je sais pas, vraiment comme du boulot. Exigeant, du boulot, oui, c'est très comme... Et après... Mais est-ce que c'était agréable les rencontres? Est-ce que c'était des moments intéressants? Oui, c'était agréable les rencontres, c'était les moments intéressants. Et c'était pour lui aussi, pour moi aussi, bien que c'est mon pays quand même, pour moi aussi c'était une découverte des gens, des personnes, parce que toutes les femmes sont vraiment différentes. De caractère, de la vision du monde, de leur comportement, de leur niveau d'ouverture. C'était vraiment une découverte de cette différence et vraiment différent. Et nous avons compris que on ne peut pas avoir la même approche. Toutes les femmes sont différentes. Parfois, les femmes sont très actives et sont très ouvertes et sont très sincères. Et une rencontre, c'est comme si c'est une rencontre de vieux amis. On ne s'est pas vus depuis longtemps, mais on est bien ensemble tous les deux, tous les trois. C'est-à-dire, parfois on se sentait dans la compagnie, on s'amusait bien et il y avait des blagues. C'est-à-dire, il avait bien sûr intéressant. Il y avait des rencontres assez, pas chargées, mais tendues. Tendues? Tendues, c'est-à-dire que dans l'interaction, la femme était assez réservée, par exemple, assez timide. On devait prendre des efforts, c'est-à-dire faire des efforts ou trouver comment l'aider à s'ouvrir et à sortir de ses réserves. La femme? La femme, oui. C'est toujours été... C'est vous qui faisiez ça ou c'était les clients? Les deux. Les deux? Les deux, c'est-à-dire dans ce cas-là, puisque on a déjà eu le temps de trouver une bonne coopération, de devenir une bonne équipe, de nous entendre bien. Nous avons trouvé les moyens, tantôt lui, tantôt moi, c'était le ping-pong, un pas, une initiative de lui, une initiative de moi, c'est-à-dire que c'était comme une équipe. Vraiment. Une équipe? Oui, une équipe, oui. Mais bien sûr, moi, de mon côté, j'essayais de faire mon mieux pour essayer à aider la femme. Parfois, je commençais à parler ukrainien pour lui dire quelque chose, d'une manière, je ne sais pas, chaleureuse, tendre, pour lui détendre, que c'est pas grave, vous n'êtes pas à l'examen, il faut se détendre, etc. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai dû sentir et choisir de quoi la femme a besoin maintenant. Ok. En fait, il y a eu vraiment une complicité très forte entre vous et le client, en fait, hein, c'est ça? Oui, j'ai eu de la chance, ce client, bien qu'il a choisi un grand défi pour lui-même, quand même, il était très dynamique et facile à coopérer. Ouais. C'est-à-dire, c'était vraiment une bonne coopération. Et je suis reconnaissante à ce client pour cette capacité. D'accord. Et en fait, cette complicité qui s'est faite entre vous et le client, c'est à double tranchant, comme on dit en français, parce que ça peut aussi, la complicité qu'il y a entre vous et le client la femme qui est là peut se sentir un peu mise de côté, en fait, par rapport à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Comme le troisième personne de trop. Exact. Donc, il y a un juste dosage à mettre en place pour que la femme
puisse participer vraiment à la communication en fait avec le client, avec le groupe, parce qu'en fait vous avez déjà une forte complicité entre vous. C'est une question, est-ce qu'il y a un juste dosage? Oui, est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous en pensez a posteriori? Les questions du degré du dosage, c'est toujours une question existentielle et philosophique, je crois, et à laquelle la mesure, c'est toujours la question que je me pose dans plusieurs domaines en fait, de la vie. Et je crois que dans chaque situation et avec chaque personne particulière, ce degré ou ce dosage est différent, en fait. Ouais. Par exemple, il y a des femmes, j'ai essayé des approches différentes. J'ai essayé de se tenir comme une fonction formelle, c'est-à-dire je suis traductrice, c'est-à-dire aucune participation émotionnelle. Je suis une participation sèche, d'accord, ça je fais c'est simplement comme traduction automatique. Ouais. J'ai fait ça, j'ai essayé une approche amicale, c'est-à-dire que, imaginons que nous sommes, pendant la première rencontre, dès qu'il n'y aura pas encore trop d'intimité, ouais, on peut se conduire comme si on est tous les trois amis, tout simplement. Pour pouvoir, par exemple, pour que la personne qui ne sait pas quoi dire, pour le moment, pour qu'il ne se sente pas dans l'embarras, que tout de suite l'autre ami prend parole et ça continue toujours. C'est-à-dire le processus de la communication continue. Alors j'ai essayé quelques approches. Il y a des femmes qui veulent, par exemple, la participation de l'assistante assez intensive pendant la première rencontre. Ouais. Parfois elle commence quand il y a le silence, quand il essaie de se sentir, parfois je sais pas, je baisse les yeux, c'est comment, je dois aller téléphoner ou sortir au WC, pardon, ou bien prendre du thé, ou il y a quelque chose, SMS qui me sont venus. Oui, vous sentez à un moment donné qu'il faut prendre des distances parce qu'il y a l'intimité qui se crée entre les deux. Oui. Mais parfois la femme commence à m'arracher de ça. Ah, Svetlana, qu'est-ce que vous... C'est-à-dire que... Ça veut dire qu'elle veut encore que vous participiez. Elle veut encore le soutien. Mais parfois, il y a des femmes qui sont tellement actives que il ne me reste parfois que d'observer. Ouais. Et surtout quand elles parlent assez bien la langue. Par exemple, pendant la première rencontre, je m'amuse. C'est-à-dire que c'est vraiment la communication qui se fleurit. Et parfois, je sens que je participe, mais la femme est passive. J'essaie de la soutenir, de l'inspirer, d'être plus actif en posant des questions, etc. Ou bien, si sa participation est trop courte, par exemple, elle a répondu d'une question d'une manière très courte, sèche. C'est pas une des réponses larges qui montre son monde intérieur. Alors je commence, bon, quoi faire, il faut faire quelque chose. Je commence à essayer de parler moi-même pour initier le sujet ou pour avancer la thématique ou pour parler un peu de moi-même, comme quels sont mes avis, par exemple, comme ukrainien, et peut-être vous pouvez ajouter quelque chose pour qu'ils ne sentent pas que ce soit elle qui... C'est elle qui prend des initiatives. Mais de toute façon, parfois, ça résulte... je vois que la femme sent que moi, j'occupe trop de place comme assistante et elle occupe peu de place. Et peut-être au niveau, je sais pas, basique ou intuitif, peut-être elle peut sentir soit la concurrence, soit... rivale,
quelque chose. La jalousie. La jalousie, peut-être, oui. Mais c'est pas trop fréquent, ces cas-là. C'est pas toujours prononcé. C'est justement, je commence à le sentir. Et de ce point-là, à partir de ce point-là, je commence à changer quelque chose. C'est-à-dire que si, par exemple, la femme choisit d'être passive et elle veut que ce soit pas moi qui est parfois animatrice d'une façon amicale ou d'une façon, je sais pas, maternelle ou comme sœur. S'il veut que ce soit l'homme qui essaye de briser son carapace, quand même, pour que ce soit lui qui fasse des efforts, et c'est très souvent le cas, alors j'essaie je sais pas, de faire quelque chose d'autre pour permettre à cette situation de se produire. Okay. De se produire. Et donc là, vous avez eu 2 clients, 2 hommes. Cet été, le client a eu beaucoup de succès. Toutes les femmes voulaient le revoir. Et puis là, ça a été le contraire. Dans le cas puisque la femme n'a pas été intéressée. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans l'approche de l'homme? Pourquoi dans un cas, l'homme il a eu beaucoup de succès, mais dans l'autre cas, ça n'a pas fonctionné pour lui? Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Je crois que c'est peut-être la question, c'est la mesure de sa participation, je crois, dans la communication. Sa participation? C'est la mesure de l'intensité de ses initiatives. Les questions d'intensité des initiatives, on peut dire. C'est-à-dire que les femmes, je ne sais pas si je peux me permettre de faire une abstraction, généralisation, mais les femmes ukrainiennes, ils préfèrent être guidées. Guidées, et surtout les femmes qui se sont décidées à ce pas de s'adresser à l'agence matrimoniale pour trouver un homme de sa vie à l'étranger. Pourquoi? Parce que pour se résoudre à ce pas-là, ça veut dire qu'elle est déjà prête à ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui résout, qui décide des choses pour elle, puisqu'elle déménage tout à fait dans un autre monde, étranger pour elle, qu'elle se permette guider. Ouais, ça c'est un bon point, ça. Ouais. Ça, je trouve que c'est une bonne remarque, ouais, effectivement. Oui, parce que si par exemple pour se décider à ce pas-là, il faut déjà être prêt à un haut niveau de confiance envers l'homme. Et c'est pour ça que elle cherche ici, à l'agence, les hommes à qui elle sent qu'elle pourrait faire confiance. Ouais. Que ce soit un homme confiant de lui-même, sûr de lui-même, sûr de lui, et pour que la femme sente cette confiance en lui-même. Ouais. Et cette confiance, ça veut dire qu'il a la capacité, ou bien il ne se perd pas, très souvent, qu'il se débrouille, qu'il sait se débrouiller dans chaque petit détail, qu'il est assez dynamique, qu'il est optimiste, puisque pour avoir confiance, il faut être quand même croire dans le meilleur. Et par exemple, c'est aussi comment elle peut
comment cette confiance de lui-même peut se manifester. Par exemple, bien sûr, il est dans le monde, dans la situation qui est étrangère à lui-même, à cet homme, mais quand même pour que la femme se sente guidée dans la communication, dans la conversation, pendant leur passe-temps, pour qu'elle sente que c'est lui qui prend des initiatives, qu'il pose des questions, qu'il est actif, c'est-à-dire qu'il montre un intérêt actif et vivant. Oui. C'est ça qui est important pour une femme. Oui. C'est-à-dire qu'il ne le montre pas tout simplement au niveau mental et rationnel, mais que ce soit visible parce que les femmes sont quelqu'un d'émotionnel, pour que ce soit visible et sensible au niveau d'émotion, pour que les hommes montrent son monde émotionnel, pour qu'ils sachent s'ouvrir émotionnellement aussi. Parce que la femme veut aussi, elle comme si intuitivement elle scanne, comment est-ce que je serais bien avec cet homme? Quel monde émotionnel est là? Est-ce que c'est chaleureux, c'est froid, c'est dynamique, ou c'est lent, ou c'est tranquille? Comment il est? Est-ce que c'est compatible avec ce que j'ai? Est-ce que c'est compatible avec ce que j'ai, avec mon monde? Et si c'est différent d'une manière à se compléter, c'est différent mais ça se complète, ou c'est différent d'une manière à se contredire. C'est-à-dire qu'il y aura une contradiction permanente, basique. C'est ça aussi qui est important. Ça, c'est vraiment un bon conseil, ouais. Ça c'est très bon. Pour que son intérêt et ses initiatives soient visibles pas au niveau rationnel, c'est-à-dire d'une manière qu'il se pose des questions, comment, parce que la qualité des questions, en fait, et la qualité même des questions, ça peut aussi être parlant envers la femme. Ouais. C'est-à-dire quelles questions, à quoi elle est intéressée en moi, ouais. À quoi elle s'intéresse en moi. Ouais. C'est aussi très important de savoir pourquoi elle est venue me chercher, moi. Qu'est-ce qui lui intéresse? Qu'est-ce qui l'attire à moi? C'est ça une question, parce que une question clé pour que je décide, moi je m'ouvre ou non. C'est-à-dire, oui, j'ouvre mon cœur ou mon âme ou non. Qu'est-ce que tu me demandes? Non. Est-ce que Pierre il posait des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il était Pierre, oui, Pierre il a posé des questions, oui. Ouais. Pertinentes par rapport à ça? Je trouve que Pierre a posé de bonnes questions. Ouais. De bonnes questions. Ouais. Et je continue mon idée que pour que ce soit aussi visible au niveau de la gestuelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit assis comme ça. Bon, d'accord, de quoi? Comment tu passes ton week-end? C'est-à-dire que ce soit pour qu'il se montre de sa conduite même encore comment tu passes ton week-end? Alors c'est-à-dire que pour que ce soit visible dans son corps, je sais pas, il me semble, jusqu'au physique. Ouais, c'est bon. Il me semble que c'est ça, je ne sais pas. Ouais. La gestuelle, c'est aussi important parce que très souvent, surtout quand il y a cette barrière langagière, quand l'homme et la femme ne parlent pas encore la langue l'un de l'autre, et qu'il y a un rôle très important verbal de l'assistante, c'est très important pour qu'ils essayent de se sentir l'un l'autre au niveau qui n'est pas verbal. Tandis que le niveau verbal appartient encore à l'interprète, mais nous essayons, de nous sentir au niveau de tout ce que nous avons encore. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, quand ils sont
à côté l'un de l'autre pour que ne se fassent pas les postures fermées comme ça, d'accord. Demande lui que si ou demande elle qu'est-ce qui l'intéresse, à quoi elle s'intéresse encore. C'est-à-dire que c'est comme toujours par l'intermédiaire qui passe cet élan. Il n'y a pas de connexion directe Wi-Fi. Oui. Je ne sais pas. C'est important. Une connexion directe entre le... Direct. Par la gestuelle, par exemple, même si je traduis, je fais du blabla, etc. Mais que je te regarde dans les yeux, j'essaie de te sentir, mais à quoi elle s'intéresse et pour qu'elle scanne, et pour qu'elle essaie de sentir comment je sens en présence de cette personne. Est-ce que je sens de la joie, du confort, de la paix, de l'enthousiasme, de l'intérêt. Ou si moi, si je sens de l'ennui, de disconfort, je sens que je me sens mal à l'aise. C'est aussi important parce que pour prendre la décision, il ne faut pas seulement écouter le niveau verbal, mais il faut écouter le niveau de la gestuelle du corps, le niveau psychologique basique des regards, des mouvements, le niveau émotionnel. Et la première réponse que je crois que n'importe quelle personne, l'homme et la femme aussi, doivent obtenir dans cette situation, c'est leur propre réponse. Comment moi je me sens avec cette personne, qu'est-ce que je sens envers cette personne. C'est ça la première réponse. Et après cela, la deuxième réponse déjà, et quelle est la réponse de cette personne-là. Et je crois que leur travail comme équipe de la femme et de l'homme, c'est peut-être toujours, il me semble que ce serait bien d'avoir comme objectif, en allant à la première rencontre, à la première rendez-vous, au premier rendez-vous, que d'avoir un objectif de s'aider, pas seulement à se faire comprendre, de s'aider, aider l'un l'autre à se comprendre et à se comprendre soi-même et comprendre l'autre. Je crois que ce serait déjà cet objectif, déjà s'ils avaient cet objectif, les deux ensemble, que, je ne sais pas, au niveau des intentions, au niveau psychologique, ils pourraient déjà former une équipe, même pendant ce petit temps de rencontre. Et je crois que même grâce à ces objectifs-là, ce serait déjà un résultat. Un résultat, par exemple, positif dans le sens qu'ils continuent leur relation, ou le résultat positif dans le sens qu'ils, même s'ils ont trouvé qu'ils ne se conviennent pas, le résultat d'avoir le plaisir de la découverte. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a une chose importante que je comprends qu'il y a des personnes de caractères différents. Il y a des personnes qui sont réservées dans la vie, qui sont moins dynamiques, par exemple, qui sont plus lentes, et qui sont, je ne sais pas, plus, comment on dit, solitaires, on peut dire, plus solitaires, etc. Ça veut dire qu'il est un peu gêné dans la compagnie d'une personne étrangère, et surtout étrangère, dans le pays étranger. Mais quand même, il faut comprendre que si on a déjà décidé quand même d'aller dans ce projet, dans cette aventure, de cette recherche, si on s'est décidé jusqu'à ce pas-là, on doit se rendre compte que le format de la communication ici est un peu autre. Il faut tenir compte de l'emploi du temps assez serré. Ici, pendant leur visite, l'emploi du temps assez serré. Il faut comprendre que pendant un temps court, et c'est bien sûr le mieux de faire ce temps le plus court possible, pendant un temps court, comprendre si c'est une personne à toi ou pas la tienne. Et pour le faire,
il faut peut-être oublier toutes ces réserves de la vie quotidienne, toutes ces réserves habituelles, tout, je ne sais pas, la timidité ou inconfiance, quelque chose de, je ne sais pas, se poser un défi peut-être ou s'inspirer comme si c'est une aventure de vie ou c'est le plaisir de découverte, quoi que ce soit. C'est-à-dire trouver des moyens de s'inspirer pour s'ouvrir au maximum d'une manière la plus efficace et pour essayer de coopérer en communication d'une manière la plus dynamique et, je ne sais pas, ouverte. Oui, je suis d'accord. Ouais. D'accord. C'est comme ça. Ben, vous aviez beaucoup de choses à dire. Oui, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et ouais, c'est bien, c'est très bien. Il y a des très bonnes choses comme ce que vous avez dit. Vraiment des choses intéressantes. Je ne sais pas si, je crois que c'est aussi important pour l'homme, si je peux, je ne sais pas, donner quelques recommandations pour les hommes. Peut-être de se dresser la stratégie de la conversation qu'il voudrait avoir, peut-être. La stratégie de la conversation avec la femme, la conversation, comment les questions. Les questions, oui. Ouais. Oui, les questions. C'est-à-dire on a des clients qui font ça, qui préparent des questions. Oui, je crois que c'est sage. Ouais. Ce sont des repères qui aident de ne pas, je sais pas, tomber dans l'embarras si on a quelques moments de confusion ou quelque chose comme ça. Tu as toujours des repères et tu relances. Et je crois si je peux donner quelques recommandations, de quoi on pourrait discuter, par exemple, c'est, je crois, important de montrer ce monde, de faire des échanges et des partages de ce monde intérieur rationnel ou mental et émotionnel. Mental, c'est-à-dire quels sont mes projets de vie, quels sont mes objectifs dans la vie, les objectifs extérieurs ou intérieurs. Extérieurs, c'est-à-dire que je voudrais organiser une entreprise, un club, je voudrais voyager dans tel ou tel pays, je voudrais acheter quelque chose, je voudrais essayer soit. C'est extérieur. Intérieur, c'est-à-dire que dans le développement personnel, qu'est-ce que je voudrais atteindre dans le prochain avenir. Par exemple, je voudrais développer telle ou telle quantité, je voudrais me débarrasser d'un tel ou tel trait psychologique qui m'empêche de quoi que ce soit. C'est-à-dire de dresser des projets, des objectifs, parce que en fait, je crois que quand même, le rôle basique de l'homme, c'est être stratège dans la famille. Bon, c'est le modèle peut-être qui est en l'air, peut-être les courants féministes ne sont pas d'accord peut-être, mais quand même, disons, c'est le modèle traditionnel. Oui, quand c'est l'homme qui est stratège, quand il est sage, il est stratège, il planifie. Alors, je crois que c'est aussi important de montrer à la femme sa stratégie. Oui. De la vie et de soi-même. Comment tu construis ta vie à l'extérieur et comment tu construis toi-même. Parce que sinon, est-ce que tu serais capable de construire la vie de la famille si tu n'as aucun objectif, si tu n'as aucune prise de conscience, etc. La vie du couple. Alors au niveau rationnel et intellectuel ou mental, c'est le niveau de la vision du monde, de montrer alors les objectifs, les projets, etc. Et au niveau au niveau émotionnel, c'est peut-être d'essayer de découvrir si vous avez des goûts proches, goûts dans la vie. Si vous avez les mêmes, je sais pas, perceptions de la beauté, par exemple, de la souffrance, par exemple, ou bien
essayer, si les relations se sont déjà formées et ils ont passé déjà à la deuxième ou troisième rencontre, il me semble que ce serait intéressant aussi d'essayer d'interagir dans autres circonstances que le restaurant. Quand on est... Oui. D'aller dans la rue. Oui, d'essayer quelque chose de dynamique pour essayer de sentir comment on peut coopérer dans les choses les plus quotidiennes. Oui, dans l'énergie. Ouais. Dans l'énergie, dans toutes ces interactions, échanges, etc. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un conseil que je donne aussi. Ouais. Oui, voilà. Et bon, en tout, essayer alors s'ouvrir, si on peut conclure, s'ouvrir au niveau mental, au niveau de la vision du monde, au niveau émotionnel, pour se montrer comment tu réagis émotionnellement, quelles sont tes réactions, pour être plus dynamique dans la communication, pas seulement comme quelqu'un de timide, gelé, etc. Il faut prendre des initiatives dans la communication, dans la conversation. Si une femme ne sait par exemple plus de quoi parler, si elle se sent un peu perdue, parce que pour femmes c'est aussi difficile, parce que très souvent c'est leur première expérience c'est-à-dire quand ils se sont adressés pour la première fois à l'agence matrimoniale, ils se sont décidés, peut-être on ne sait jamais combien ça leur a coûté, peut-être à se décider. Et très souvent, ils sont assez gênés, assez timides, etc. Ils cherchent, les femmes, ils cherchent à être découvertes par les hommes. Oui, tout à fait, exactement, je suis d'accord avec ça. Les femmes cherchent à être découvertes par les hommes. Ça, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup, Svetlana, vraiment extraordinaire, des belles paroles. Merci à vous. Очень хорошо.